Les origines d'une création sont toujours étonnantes. Je me suis dit que si je travaillais avec une musique, il fallait que je la travaille avec de trois façons différentes. Donc l'histoire des versions musicales telles qu'elles sont les orchestrations n'est pas spécialement importante. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un dialogue trois fois différent sur une même musique. Je me suis rendu compte que le boléro de Ravel était très beau au début, puis petit à petit, l'arrivée de chacun des thèmes devient de plus en plus lourd, de plus en plus présent et risquait d'étouffer la danse. Donc ça m'a demandé de réfléchir beaucoup plus que ce que je croyais. Je pensais que ça allait être plus facile que ça et en fait ça a été un peu compliqué. C'était extrêmement clair dans sa tête, c'était vraiment une vision comme ça qu'elle avait. Elle savait déjà que l'architecture générale de la pièce, ça serait à 10, à 2, à 20. Et elle ne savait pas encore quelles seraient les versions musicales, mais donc ça, on les a cherchées évidemment après en fonction du projet. Mais j'ai eu une grande confiance parce qu'en fait, elle était extrêmement déterminée. Là, ça fait vraiment tourner sur place et après ça fait pas. Et je pense qu'il faudrait le prendre plus dans l'idée comme ça et après peut-être un peu tourner. Et garde bien ta jambe en bas. Garde ta jambe en bas, c'est ça. Mais je pense que ça a été une intuition, mais pas du tout dans le sens de la facilité. J'ai jamais pensé ça, et beaucoup l'ont pensé au moment où ça s'est fait. On se dit, oh là là, Audrey Dulbach, 3 boléros, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout le boléro de Ravel. Et moi, enfin, très honnêtement, justement, toutes les versions que j'ai pu en voir ne m'avaient pas du tout satisfaite. Peut-être il y a 20 ans avant, quand j'avais vu le boléro avec Georges Donne, mais sur le moment, quand j'ai choisi le boléro pour faire 3 boléros, c'était pas ça du tout. Je dépose là, je dépose et hop, tout de suite. Mais de toute façon, tu as vu, tu as un repère musical, mais il vaut mieux que tu le prennes un peu avant. Et du coup, vous ne serez pas pile sur le repère. Et du coup, vous avez plus le temps. Voilà. Ouais. Ça fait battre. Ouais. Il ne faut pas que tu portes trop la jambe, en fait. Je suis calé plus, vas-y. Pas d'élan, quoi. Ouais. Oh là là! Par sa relation à la musique, le boléro de Ravel est intemporel. Enfin, je crois qu'on l'écoutera toujours. Et je me dis que 3 boléros peut avoir cette intemporalité, peut toucher des publics encore dans 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on le fera encore dans 10 ans. Et je ne voudrais pas que ce soit une pièce de répertoire. Je me méfie de l'idée du répertoire parce que si on en arrive à la qualité dans laquelle c'est dansé, si c'est avec cette qualité-là, c'est parce que je travaille beaucoup avec les danseurs en permanence et je ne pense pas que ça pourrait être repris par n'importe quel danseur s'il n'y avait pas ce travail derrière. Mais pièce de référence, pas forcément de répertoire. La pièce de référence, oui, alors ça c'est très compliqué, c'est pas à Et de moi de le référence dire. peut-être parce qu'il y a 3 versions chorégraphiques aussi, donc il y a une version à 10 personnes, une version à 2, donc un duo, et une version à 21. Le duo, effectivement, a été créé par Boris Charmas et Emmanuel Huynh. Et leur corps, leur physicalité joue pour beaucoup dans ce qu'est devenu le duo. Il faut juste dire que en fait, tu as choisi ces personnalités j'ai choisi. Pour faire ce duo. Enfin, je veux dire que tu n'aurais pas pris à l'origine d'autres personnes. Enfin, tu as longtemps cherché, on a longtemps cherché. J'étais partie d'un rapprochement de la statuaire de Camille Claudel. Et je savais que j'avais besoin de corps. J'avais pensé très très tôt à Boris. Et j'ai cherché quelqu'un qui puisse être aux côtés de Boris. Et je pense que le fait d'avoir pensé à Emmanuel, ça a été extraordinaire parce que c'est deux personnes qui sont musculairement au niveau de la charpente et qui peuvent se ressembler d'une certaine façon. Et en ce sens, ils ont produit, parce que c'est eux qui sont à l'origine de la création. Je suis à l'origine, je suis avec eux. J'ai fait improviser, je leur parle de plusieurs choses, mais en même temps, c'est dans les improvisations qu'ils ont proposées qu'on a trouvé ensemble la matière, cette matière de résistance à la musique, quelque chose de très long finalement, alors que moi, j'avais pas du tout cette idée au départ. Mais c'est devenu évident. Bon non, ça va, c'est dur, hein, mais c'est bien.
Moi, je travaille beaucoup à partir de l'énergie, de l'identité des danseurs, et je suis toujours très troublée quand il s'agit de faire des reprises de rôle, parce que les corps ne sont pas les mêmes, les énergies ne sont pas les mêmes, et je ne retrouve pas ce que je voudrais, et j'ai toujours envie d'avoir exactement ce qui s'est produit, ce qui a été créé pour le spectacle, ce que les danseurs ont apporté. Dans la mesure où on n'a plus besoin d'écouter le boléro, on regarde, on l'écoute avec les yeux. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est pour ça que le public est pris à ses dépens. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme il connaît, il y a une espèce de jubilation involontaire. Et le fait de voir des choses différentes, d'être embarqué dans quelque chose qui n'est pas évident, parce que la danse n'appuie pas, n'est pas en pléonasme avec la musique, crée un espèce de vertige. Et donc je pense que c'est dans ce vertige permanent que le public se trouve, et que peut-être que la jubilation vient de ça. En fait, c'est pas 3 boléros comme ça, c'est-à-dire que quand le spectacle démarre, on est, je pense, embarqué dans une histoire. Il y a des liens qu'il y a entre les boléros, parce qu'on a travaillé aussi sur une façon d'amener le boléro, parce que les premières notes de la musique, elles sont tellement basses en intensité, que forcément il faut tout à coup que le spectateur il soit comme lavé pour pouvoir entendre. Prêt à entendre et à voir. Et donc ça, je pense aussi que c'est vraiment une articulation, enfin les articulations, et que c'est un spectacle en entier, c'est un tout, et c'est un petit voyage, quoi. Donc. C'est un spectacle où l'imperfection n'a pas sa place. Elle se voit vite. Ouais, elle se voit très vite, parce que par exemple dans le 3e boléro, il suffit qu'il y ait un pas qui ne soit pas fait à l'endroit où il faut. Je pense que nous on le voit beaucoup, bien sûr, parce qu'on a les yeux un peu partout, mais je pense que quand même ça se voit beaucoup. Mais en même temps, quand ça marche, moi j'ai encore des surprises à regarder. Ou des choses qui marchent tellement bien au moment où je l'attends que c'est encore mieux. C'est une pièce qui touche beaucoup le public. En ce sens, peut-être qu'elle fait référence. Alors peut-être aussi, on peut dire que, étonnamment, elle n'a pas vieilli, parce qu'effectivement, depuis la création en 96, hier, il y avait toujours autant d'émotions, quoi, même de la part des danseurs, de notre part, et de la part du public, je pense. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ça n'a pas vieilli. Le public est pour beaucoup dans la portée, parce qu'eux sont très... le sentent vraiment quand le public est très proche. Et moi, j'entendais rien hier soir. Et c'est ça qui est aussi jubilatoire. Donc voilà.